J'ai eu l'occasion pour la première fois de voir Ghost in the Shell au cinéma ce mois-ci en 4K. Et honnêtement, je comprends pourquoi tout le monde parle de classique du cinéma d'animation japonais. Mais déjà, c'est quoi Ghost in the Shell? Sorti en 1995 et réalisé par Mamoru Oshii, le film adapte le manga de Masamune Shirow. On suit Motoko Kusanagi, une agente cybernétique travaillant pour la section 9, une unité spécialisée dans la lutte contre le cybercrime. Dans ce futur, les humains peuvent remplacer une grande partie de leur corps par des machines, et même connecter directement leur cerveau au réseau informatique. Mais lorsqu'un mystérieux pirate informatique appelé le Puppet Master commence à manipuler les esprits des gens, Motoko se retrouve confronté à une question bien plus grande qu'une simple enquête: qu'est-ce qui fait de nous un être humain? Et c'est justement là que le film devient fascinant. Parce que Ghost in the Shell n'est pas seulement un film de science-fiction, c'est un film qui va traiter de la conscience, de l'âme et de l'identité. Le ghost du titre, c'est justement notre conscience, cette étincelle qui fait de nous quelqu'un d'unique. Et plus le film avance, plus le film remet en question la frontière entre la machine et l'être humain. Mais ce qui rend le tout encore plus impressionnant, c'est l'animation. En 1995, le film mélange animation traditionnelle, effets numériques naissants et composition ultra détaillée. Chaque décor déborde de détails, chaque plan prend son temps. Certaines séquences ne sont là que pour nous laisser contempler cette ville futuriste immense, vivante, mais pourtant profondément mélancolique. Et quand on sait que le film a inspiré des œuvres comme Matrix, difficile de surestimer son impact dans l'histoire de la science-fiction. 30 ans plus tard, alors qu'on parle d'intelligence artificielle tous les jours, ces questions semblent même plus actuelles qu'à la sortie du film. Alors que les IA discutent, écrivent et dessinent et partagent même notre quotidien, les questions du film prennent une toute autre dimension. Ghost in the Shell ne parle pas seulement du futur, mais d'un futur qui commence à ressembler à notre présent. Et selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment de nous des êtres humains? Moi, c'est Kezako, et je vous parle d'animation.